Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, le 5e chapitre. Il nous dit le Rav, Ketzad Yagil Adam Atzmo Binat HaChesed. Comment un homme, lui, il va s'habituer dans la qualité, dans la mesure du Chesed. Comme Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, il nous a dit déjà le Rav au niveau de la Ahava, de aimer. Okay? De aimer Akadosh Baruch Hu. Doucement, doucement, de faire des actions que ça va t'emmener à aimer Akadosh Baruch Hu. En premier, Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné dans ce monde-là. C'est un monde qu'on passe 70 ans, 80, 90 ans, 120 ans. Pourquoi? Pour s'habituer à se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Et après 120 ans, on le met dans le trou. Et tu viens avec des bagages. Tout ce que tu as pris avec toi, c'est ton manger après 120 ans. Après, quand tu vas te lever après 120 ans, ça va être pendant les années que le bonhomme il est dans le trou. La Torah, maintenant que toi tu as étudié, les mitzvot, les ma'asim tovim, ils sont avec toi. La neshama, elle monte, des parties de la neshama, nefesh, ruach, neshama, ça dépend ce qu'il a fait le bonhomme, comment il s'est raffiné le bonhomme, ça reste un peu en bas, qu'après quand il y aura Triat HaMetim, ça dépend qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Si tu n'as pas fait des bêtises, comme par exemple Malvé Beribit, Malvé Beribit, c'est grave. Ou par exemple, tu ne croyais pas Triat HaMetim. Oui, il y a Triat HaMetim, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Fais-moi montrer, comme ça, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit. Que ça veut dire? Il ne croit pas à Triat HaMetim de la Torah. Akadosh Baruch Hu t'a mis dans ce monde-là avec tout un passage, que ce passage-là, maintenant, ça va te donner, ça veut dire c'est une école, l'expérience, comment aimer Akadosh Baruch Hu. Tu vas commencer à donner. En premier, Beledet à Adam, quand un homme, lui, il naît. Mazal Tov, Siman Tov. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un bébé. Tu dois lui donner à manger. Tu vas lui changer. Tu es à l'hôpital. Tu donnes. Et il crie. Il veut manger. Et des fois, il est insupportable. Insupportable. Ça ne commence même pas. Des fois, il est grave. C'est pour ça que papa et maman, ils doivent être ici tout le temps avec vigilance. Le petit, fais attention, la route. Et après, c'est les grands-parents. Il faut qu'ils fassent attention à leurs enfants aussi. Parce que peut-être il peut craquer. Il faut que les grands-parents, maintenant, ils sont là, ils n'ont pas terminé leur rôle. Ils sont pas ici rien que pour récolter maintenant qu'est-ce qu'ils ont semé pendant des années. C'est vrai. Sauf, ils doivent aider la fille, le beau-fils, ou l'inverse. Des fois, le garçon ou la belle-fille. Ils doivent ici parce qu'ils peuvent craquer. On est là. Ça s'appelle Chesed. Voilà, Chesed Ibané. Tu donnes. La deuxième, de faire la Brit Mila si c'est un garçon. De faire tous les mitzvot qui concernent maintenant la Brit Mila. Enlever le côté négatif. Qu'est-ce que c'est la Brit Mila? Il faut apprendre qu'est-ce que c'est la Brit Mila. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Si maintenant un homme il est parfait. Un homme il est parfait. C'est la perfection. Comment on dit? Perfectionnable de toute la nature. Ça se dit pas. Perfection de toute la nature. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde et après il a dit bon maintenant on va créer l'homme. C'est-à-dire après que si maintenant c'était le plus important, puisque c'est le plus important dans tout le monde entier, pourquoi maintenant il a créé le dernier? Il fallait créer le premier. Eh ben non. Okay? En premier, on a pour apprendre le Moussar Atsum. Si toi tu dis maintenant que le bonhomme il est orgueilleux, puis on lui dit calme-toi comme toi, parce que regarde,
la mouche ou l'insecte est à devancer. Okay? Pour le calmer un peu à l'homme, pour qu'il baisse un peu son orgueil. Aval HaKadosh Baruch Hu, il a préparé le monde entier. Après, il a donné comme un Shulchan Aruch. Il a présenté, voilà le monde devant toi. Parce que c'est le Bechir à Bria. L'homme, quand HaKadosh Baruch Hu, il a créé, il a donné tout devant lui. Tout. Maintenant, utilise le monde. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce monde-là? Est-ce que tu vas t'améliorer? Toi, tu vas t'améliorer? Ou tu vas faire descendre le monde? Ça dépend de tes actions. Et quand maintenant un homme, lui, maintenant, il a été créé, et puisque maintenant un homme, lui, il est Baruch Shem, il est intègre, il est professionnel, il est entier, il est malais, eh ben non. Brit Mila. On doit enlever maintenant sa prépuce. Cette prépuce-là, maintenant, c'est quoi? C'est négative. La orla, cette orla-là, elle est négative. Mais non, tu es tout calme. Mais non, tu es maintenant réparé. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de t'écarter du mal, t'écarter du côté mauvais, que dans ce monde-là, il y a plus côté mauvais que de côté négatif. Positif, excusez-moi. Le troisième, regardez, Chesed, encore Chesed. Bikur Cholim, quelqu'un il est malade, quelqu'un qui est fatigué, tu aides, tu l'aides, tu vas y aller à l'hôpital, tu vas l'aider. Mais maintenant tu vas lui donner maintenant des médicaments. Tu vois, avant c'était pour emmener des médicaments, c'était pas comme aujourd'hui. Tu vas à la pharmacie, tu achètes un médicament, préparer le médicament. Le quatrième, regardez, tout ça c'est donné. Pour donner maintenant au quatrième, c'est donner la tzedaka au aniyim. ודוגמת יסוד מלכות, והצדקה תראויה, כן ראויה עליהם, פרשו ותיקונים לקיים צדיק אמינים. Tout cela, le fait que toi, tu vas donner aux pauvres. Des fois, c'est pas rien donner de l'argent, c'est que tu es là, tu es présent. Tu aides les pauvres. Les pauvres, ça peut être tout niveau. Des fois, un homme qui est pauvre dans la tête, il ne sait pas bien réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais chesed avec lui? Tu l'aides à réfléchir. Tu l'aides à construire sa vie. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il y a des écoles spéciales pour cela. Il y a des endroits spéciaux pour cela. Tu es là, tu dois te tenir devant lui à l'aider. Et tout cela, tu fais chesed. Un homme que, comme il dit le Rav, maintenant, gerlema tam malchut. Il dit par exemple, si c'est un converti, il veut se convertir. Après que le Mashiach va se dévoiler, il n'y aura plus de convertir, c'est fini. Pour l'instant, il veut se convertir. Et ben, toi, tu dois savoir maintenant, c'est vraiment, il veut se convertir. Vraiment, pour HaKadosh Baruch Hu, il veut se convertir parce qu'il a regardé une fille, elle est belle cette fille-là. Ou par exemple, parce qu'Am Israël, ils ont de la force, c'est pour ça qu'il a voulu se convertir. Mais après, quand le Mashiach il va se dévoiler, c'est fini, il n'y a plus de conversion. C'est fini, ça se termine là. Maintenant, un vrai converti, il commence, c'est comme un bébé qui vient de naître maintenant. Tu dois l'aider, tu dois lui faire montrer. C'est vrai, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une conversion? Aujourd'hui, c'est très difficile de se convertir. Ça dépend de quelle conversion. Si tu vas chez les réformistes, Hachem Ishmor. Aval, sinon, une vraie conversion, ils me font des difficultés pour voir vraiment si maintenant, lui, il veut Kadosh Baruch Hu, il veut Torah Hashem. Ou maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Stam. Alors maintenant, ça ne s'appelle pas une vraie conversion. Ça, c'est dangereux, ça. Il faut que les chachamim, ils sont très chacham pour savoir si vraiment c'est une bonne conversion. Tu fais hesek avec son converti. Maintenant, lui, il est seul maintenant. Il a lâché quelle force il faut comme il troque. Il a lâché toute sa famille. Il a lâché tout le monde. Il est seul, ce bonhomme. Tu lui fais hesed avec lui, tu fais hesed avec elle. Maintenant, c'est bon, il a reçu sa conversion. Ça ne se termine pas là, il est là maintenant. Des côtés négatifs, maintenant, les non-juifs, maintenant, ils disent, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Quelle bêtise que tu as fait? C'est fini, les juifs, si c'est un vrai converti, il s'est comporté, il a fait Shabbat comme il faut, il s'est comporté comme un juif pendant un moment, et que tout le monde a dit, voilà, c'est un juif, c'est fini, il est juif pour l'éternité.
Il faut faire attention qu'il ne tombe pas, qu'il ne craque pas. Tu lui fais Hesed. Le cinquième, Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, maintenant, c'est quoi? Tu emmènes maintenant des gens qui n'ont pas de quoi de manger, à quoi dormir. Il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire Achnasat Orchim? Il faut bien comprendre, c'est la mitzvah d'Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, c'est pas que tu emmènes maintenant des amis, maintenant ils habitent pas loin de chez toi, ils veulent venir maintenant chez toi, Shabbat, manger chez toi Shabbat. Non, ça s'appelle pas Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, ça s'appelle quelqu'un qui n'a pas où dormir, il n'a pas quoi manger. Ça s'appelle Achnasat Orchim. Et voilà, il faut faire très attention. Un homme, il doit faire attention à sa femme, ses enfants, de ne pas trop mélanger. Il faut faire avoir des limites. Le sixième, c'est quoi? La mitzvah de après 120 ans. Un homme que lui qui quitte ce monde-là, il faut faire chesed avec lui. Il faut s'occuper de lui. Il faut s'occuper de le mettre dans un endroit, par exemple, quelqu'un qui était chômeur Torah ou mitzvot, de ne pas le mettre n'importe où. Oilo leishcheno. Un homme que lui, qu'il a un voisin. Combien des histoires comme ça dans la Gemara, elle raconte qu'il est venu, le papa dans le rêve, il a dit, il n'est pas tranquille en haut. Il a dit, pourquoi? Parce qu'il est enterré à côté d'un goy. Là-bas, ils sont sortis, ils l'ont enterré ailleurs. Et la neshama, elle n'est pas en paix. Le septième, c'est Achnasat Kala la Choupa. Qu'est-ce que ça veut dire Achnasat Kala la Choupa? De la faire entrer maintenant comme il faut dans la Choupa, de lui donner qu'est-ce qu'elle a besoin, de l'aider, de lui acheter qu'est-ce qu'elle a besoin, cette Kala. Ça s'appelle Hesed Atzum, de marier une Kala. Moi, je me rappelle, nos grands-parents, comment ils se comportaient quand ils étaient en Algérie. Ken, il me racontait, ma grand-mère allait à Shalom, elle aidait des filles orphelines, elle les mariait, et mon grand-père allait à Shalom, il récoltait des zdakot, pour marier ces orphelins, ces orphelines. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils aidaient comme ça en Israël, des jeunes filles, de deux côtés, du côté de mon grand-père et du côté de ma grand-mère. Achnasat Kala, aider, Achnasat Kala, aujourd'hui, c'est pas évident. Maintenant, celui-là qui maintenant, il veut faire une choupa, beaucoup d'argent. C'est dommage, ça va, comme il dit le Rav Yitzhak Yosef, il dit, cet argent-là maintenant, au lieu de donner, jeter dans les salles et le manger, une soirée que c'est 3 heures rien de soirée, 4 heures de soirée, avec cet argent-là, maintenant tu prends la moitié, tu fais un mariage, et l'autre moitié maintenant tu peux louer une maison avec tous les ravitaillements qu'il y a dans la maison. Le 8e, Avat Shalom Ben Adam Lechavero, et c'est le dernier. Avat Shalom Ben Adam Lechavero, de faire shalom entre lui et son prochain, ou entre l'homme et sa femme. Il faut faire très attention, il faut être compétent pour cela. Un homme qui n'est pas compétent, ne t'amuse pas avec. Pourquoi? C'est pas compétent. Parce que des fois, tu peux faire pire. Eux, ils se sont un peu éloignés. Toi, tu rajoutes des fois un mot qu'il ne faut pas. Et là, chez Mishma. Avat ben Adam, shalom lechavero. Aaron HaKohen, tout Am Israël, ils étaient avec Aaron HaKohen quand il est décédé. Ils étaient Be'evel avec Aaron HaKohen. Même les filles de Am Israël et les femmes de Am Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, il faisait Shalom ben Adam leishto et ben Adam lechavero. Moshe Rabbeinu, quand il était niftar, rien que Bnei Israël, rien que les hommes, pas toutes les femmes. Parce que les femmes ne connaissaient pas Moshe Rabbeinu. Ils connaissaient, ils entendaient Moshe Rabbeinu. Mais ils ne savaient pas qui c'était la grandeur de Moshe Rabbeinu à tel point que rien que les hommes, et pas rien que les femmes. Mais Aaron, même les femmes. Pourquoi? Parce qu'il faisait shalom, ben ish li ishto, entre l'homme et sa femme. Ça, c'est Olam HaChesed Ibané. Le monde, il est construit par Chesed.
tous les niveaux, le Rav nous a raconté là, nous a expliqué maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu veux construire un monde qui est positif, un monde qui va être construit avec le Hesed. Sans Hesed, le monde ne peut pas tenir.